Bonjour, messieurs et dames. Aujourd'hui, je m'adresse aux spécialistes de la santé mentale et surtout à ceux qui voudraient exercer dans l'humanitaire. Donc, je voudrais parler de la santé mentale en contexte humanitaire, dans le secteur de l'humanitaire. C'est une présentation brève comme ça pour que ceux qui aspirent, comme tous ceux qui, comme psychologues, comme infirmiers spécialisés en santé mentale, psychiatres, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, etc., aspirent à exercer dans le secteur humanitaire, voilà, qu'ils prennent conscience de ce qui les attend, du mode d'approche, du mode d'intervention qui se fait dans le secteur humanitaire, en matière de santé mentale. Donc, la santé mentale dans le système humanitaire et au cours de l'action humanitaire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le volet santé mentale en contexte humanitaire est une œuvre, est mise en œuvre en fait par des activités, à travers des activités visant à renforcer la résilience des communautés ou à travers des activités visant à promouvoir des mécanismes de soutien social et à offrir des services aux personnes ayant des besoins plus complexes en matière de santé mentale. En d'autres termes, la santé mentale en contexte humanitaire est de moins en moins une santé mentale de l'expertise de la clinique, et de plus en plus une santé mentale qui s'intègre à la communauté pour aider la communauté à se relever. C'est une santé mentale qui rencontre la personne, qui travaille avec la personne et pour la rendre autonome et résiliente. C'est pas une santé mentale de consultance et d'expertise, c'est une santé mentale de l'action, de la rencontre, du fait corps avec la communauté pour reconstruire la communauté. Alors, quels sont les principaux principes qu'on met en œuvre comme spécialiste en santé mentale, comme professionnel de la santé mentale en contexte humanitaire pour réussir nos œuvres, voilà, de redynamisation, de relèvement, d'appui à la résilience? Le premier principe, c'est le respect des droits de l'homme et l'approche d'équité. Le second principe, c'est la participation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, en santé mentale, dans le contexte humanitaire, les professionnels et les spécialistes de santé mentale ne viennent pas jouer de l'expertise. Ils viennent faire corps, n'est-ce pas? Le troisième principe, c'est de ne pas nuire. Un peu comme je l'ai dit dans mon tuto sur l'approche humanitaire, on doit se rassurer qu'on mène des activités qu'on va pouvoir léguer aux communautés afin qu'elles soient capables de continuer à se prendre en charge. C'est pour ça que les activités de santé mentale en général qu'on mène sont d'ordre psychosocial, c'est-à-dire communauté psychosociale, c'est-à-dire en fait, on va transmettre aux communautés beaucoup d'aptitudes du genre premier capacité à mettre en œuvre des activités de premier secours psychologique. On va mettre en place beaucoup d'activités communautaires, les thérapies de groupe, mais pas des thérapies très spécialisées, des thérapies des activités d'intervention psychosociale où on travaille les communautés sur leurs mécanismes défaillants, déplorables, et on les aide à construire des meilleurs mécanismes. En fait, on met en place des activités qu'on pourra léguer et dans le cas du transfert des compétences, même si c'est un peu à risque, mais c'est un choix, parce que l'humanité, justement, n'envisage pas une intervention éternelle. L'humanité, c'est le temps du relèvement. Donc, le prochain principe, c'est la construction avec les ressources et les capacités disponibles. Donc, quand les humanitaires interviennent, les professionnels de santé mentale aussi adoptent le même esprit. On met en place ce qui est possible avec les ressources qu'on a. C'est-à-dire qu'on tient compte des ressources humaines, des ressources intellectuelles de la communauté, des ressources, je veux dire quoi, du mode de structure, du mode de fonctionnement des membres de cette communauté, des ressources financières, des ressources logistiques. C'est ça qu'on déploie en fait, parce que l'idée, c'est de passer la main aux communautés de partir un jour, d'aider les communautés à devenir résilientes. La notion de la résilience dans le contexte humanitaire reste quelque chose de clé, n'est-ce pas, qui définit et qui oriente l'action humanitaire. Voilà, c'est pour ça justement que la pyramide des interventions en santé mentale se présente comme il suit. À la base, on sait que la prise en compte des aspects sociaux dans les services de base et de sécurité, bref, la promotion de la santé mentale. C'est-à-dire que la première activité qu'on met, les premiers types d'activités qu'on met en place quand on est dans le contexte humanitaire, nous, professionnels de la santé mentale, c'est la promotion de la santé mentale. On aide les gens à comprendre ce qu'est la santé mentale, on les aide à comprendre qu'ils ont des problèmes de santé mentale, on les aide à aspirer à s'améliorer, etc. Le deuxième type d'activité qu'on met en place, c'est le renforcement des dispositifs de soutien communautaire et familiaux. Comme il a dit, les interventions en communauté, des activités psychosociales en communauté, à travers des groupes de parole, des causeries éducatives, à travers des protocoles plus structurés comme le P1+, ou bien beaucoup de protocoles que met en place l'ONG Action Humanitaire pour les adolescents, pour les hommes, pour les femmes, qui aident les communautés à parler entre elles de leurs problèmes et à se reconstruire.
Le troisième dispositif, ou bien le troisième type d'activité qu'on met en place, en fait, c'est le dispositif au soutien psychosocial ciblé. Et là, beaucoup d'autres ONG comme Plan International, comme Intersource, International Medical Corps, c'est tout ça, n'est-ce pas, s'engage dans ce secteur-là. C'est-à-dire, on va venir dans le secteur humanitaire, on va voir qu'ici, il y a des femmes battues, et on va voir qu'il y a des enfants abandonnés, des enfants qui ont besoin de protection, les personnes vivant avec le grand handicap, les personnes vivant avec la maladie mentale. En fait, on essaie de mettre en place un dispositif d'appui ou bien d'aide aux personnes en fonction de leurs besoins. Ici, on va voir qu'il y a des gens qui n'ont pas d'abri. Ah, c'est ça l'idée. L'idée du dispositif de soutien psychosocial ciblé, c'est vraiment de répondre aux besoins psychosociaux en fonction des cibles, en fonction des enjeux, donc de ne pas généraliser. Et en dernier lieu, on a les services cliniques ou bien spécialisés. Là, vraiment, c'est de renforcer les trois premiers niveaux d'intervention. Et là, quand les cas spécialisés sont plus critiques, on peut les référer chez les spécialistes qui ont pour but, oui, d'aider justement à des prises en charge très spécialisées, mais surtout d'appuyer et de renforcer du point de vue technique et à travers une supervision de qualité les dispositifs communautaires et psychosociaux que nous avons déjà cités. Voilà un peu comment fonctionne l'approche de la santé mentale en contexte humanitaire. Maintenant, sur le plan clinique, justement, comment est-ce que cela est recadré? Deux grandes classifications internationales structurent et organisent ou bien permettent de renseigner la santé mentale ou bien les prises en charge de santé mentale en contexte humanitaire. On a la classification du MHGAP, le Mental Health Gap. En fait, c'est une classification qui a été mise en place après avoir identifié les principales problématiques de santé mentale dans tous les contextes humanitaires qui existent. On a pris le temps de faire des études, identifier les principales problématiques qui sont souvent posées, ou bien les principales pathologies que les gens présentent très souvent. Le MHGAP regroupe dans toutes ces problématiques et a essayé de développer de la théorie et de la connaissance autour et de proposer des modes d'intervention aux professionnels du contexte humanitaire pour qu'on réponde. Donc l'idée du MHGAP, c'est quoi? C'est vraiment prendre en charge les pathologies qui sont présentes dans le contexte humanitaire, les pathologies mentales qui sont présentes et courantes en contexte humanitaire. Le MHGAP aussi a ceci de particulier que il répond, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux professionnels en fonction de leur niveau. Il y a le MHGAP pour les non spécialistes en santé mentale, il y a le MHGAP pour les spécialistes en santé mentale, il y a le MHGAP pour les contextes d'urgence, le MHGAP pour les contextes post-urgence, etc. À côté du MHGAP, il y a le HCR qui a aussi à sa classification le système d'information sanitaire du HCR, qui n'est pas très spécialisé, il est encore moins élaboré que le MHGAP. Ben voilà, c'est ça l'humanitaire, hein, c'est vraiment de faire du mieux dans le moins, quoi. Donc, mais de plus en plus, l'humanité évolue sur le plan scientifique parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans l'un de mes topos, il y a dans la structuration du système humanitaire, il y a des instances d'expertise telles que le comité permanent interorganisationnel et les clusters. Donc, du coup, ça fait qu'au niveau de la santé mentale, par exemple, on travaille beaucoup sur le type de thérapie qu'on veut mettre en place. Et les principales approches thérapeutiques qu'on propose, ou bien desquelles on s'inspire pour mettre en place des activités, sont les thérapies cognitivo-comportementales, l'approche clinique interculturelle qui intègre aussi de la psychanalyse, qui a une grosse dose de psychanalyse. On le sait que la clinique interculturelle, l'ethnopsychiatrie, c'est vraiment de la psychanalyse adressée aux cultures, soit de façon ethnocentrée, soit de façon transculturelle. Après, on a l'EMDR qui inspire beaucoup les thérapies aujourd'hui en contexte humanitaire parce que le traumatisme est l'un des problèmes les plus fondamentaux et les plus phares qui s'identifient en contexte humanitaire, puis c'est la violence, c'est le choc, c'est le trauma. Donc, l'EMDR est très convoqué. L'UMD ne peut pas avancer sans l'approche humaniste, c'est-à-dire dans le long terme, il faut relever les personnes, il faut les rendre résilientes. Dans l'approche humaniste, c'est aussi inspirer les interventions en contexte humanitaire. Et à la fin, il y a de plus en plus la démarche intégrative de tous ces champs théoriques que je viens de citer. Il y a des protocoles qui intègrent TCC, approche clinique interculturelle et psychanalyse, EMDR et approche humaniste. Donc voilà un peu comment la santé mentale se déploie en contexte humanitaire.
Messieurs et dames, jeunes collègues spécialistes de la santé mentale, professionnels du secteur de la santé mentale et du soutien psychosocial, voilà le petit partage que je voulais faire avec vous. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous apporte plus d'éclaircissement, ça va vous permettre de prendre la bonne décision. Et l'humanité a besoin de gens préparés, bien formés, bien structurés pour élever les plus fragiles. À très bientôt après vos bonnes prises de décision.